Salut, c'est François, je me trouve encore en Ukraine où je suis en train de louer un Airbnb et je viens de me rendre compte de quelque chose d'absolument fascinant. Je viens de me rendre compte qu'à seulement 100 mètres de chez moi, à côté de chez moi, se trouve un ancien camp nazi. Et pas n'importe quel camp nazi, un camp nazi où malheureusement plus de 120 000 personnes ont trouvé la mort. Je sais pas si tu vois bien, mais il y a une petite forêt en face, et ben c'est justement là que se trouve l'ancien camp de prisonniers nazis. Et c'est pourquoi moi ce que je te propose, c'est d'aller tout simplement y jeter un coup d'œil de plus près. T'es prêt? Alors c'est parti. Bon, tu vois, là je suis en train de descendre l'escalier pour sortir de mon Airbnb et on va traverser la route, tu vois. Je vais te montrer ça. Tu vois, j'ouvre ici. Boum. Et juste en face, c'est ça l'ancien camp nazi. Et moi ce que je propose, c'est tout simplement d'aller jeter un coup d'œil de plus près. Alors je sais pas si tu vois bien, mais là moi je vis juste en face, sur ce bâtiment qui est juste ici. Et là, c'est l'ancien camp nazi. Et moi ce que je te propose, on va y aller. Et en attendant, je vais te raconter un peu l'histoire. Donc là, te présenter un petit peu, parce que là, en fait, moi je suis à Lviv en ce moment. Et donc là, comme je l'ai dit, je loue un Airbnb. Et je me suis rendu compte que Lviv, c'est une ville qui est assez riche, une histoire très très riche. J'ai déjà fait une vidéo qui se trouve sur ma chaîne justement où je te présente un peu Lviv sur des aspects historiques. Et surtout, comme malheureusement toute l'Europe de l'Est, c'est-à-dire la Pologne, l'Ukraine, la Biélorussie, ce sont des pays qui ont été énormément ensanglantés, qui ont une histoire vraiment très sanglante, surtout durant le XXe siècle et durant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était un peu la zone tampon entre le bloc soviétique, l'URSS soviétique et la Wehrmacht, les nazis. Et c'est pourquoi il y a eu énormément de drames ici avec les génocides par balle, la Shoah par balle, ensuite les génocides qu'on connaît avec Auschwitz, ensuite les pogroms, ensuite deux famines menées par l'Union soviétique sur les Ukrainiens qui ont tué des millions et des millions d'Ukrainiens. Ensuite la joug soviétique avec des tortures, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'Ukraine, la Pologne, la Biélorussie. C'est vraiment des pays qui ont une histoire vraiment très très sanglante. Et c'est pourquoi c'est quelque chose qui me fascine totalement, parce que bien que ces pays ont une histoire totalement sanglante, je trouve qu'il y a vraiment ici un dynamisme et les gens ont réussi à se relever rapidement finalement. Et il y a une certaine, je sais pas, à cause peut-être du fait un peu de ce passé vraiment très très sanglant, il y a une certaine légèreté dans la vie et qui fait que finalement j'ai l'impression qu'ici quand il y a un problème, le problème il est tout de suite relativisé. Tu vois ça par rapport au Covid. Finalement ici le Covid, ça fait pas vraiment peur aux gens, parce que finalement ils se disent voilà, en plus en Ukraine, là officiellement ils sont encore en guerre avec la Russie, ils se disent finalement voilà, nous depuis 2014 on est en guerre, c'est pas un petit virus qui va nous faire peur. Et c'est vraiment que quand tu es déjà quand tu as déjà subi quelque chose de vraiment dramatique, par la suite ça te fait vachement relativiser par rapport à d'autres choses. Et c'est pourquoi c'est intéressant ici, il y a vraiment ce dynamisme. Vraiment, c'est une espèce de fierté, c'est un certain courage. C'est vraiment quelque chose que je ressens beaucoup en Ukraine, mais aussi en Pologne. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup ces pays. Là, tu vois, on monte et juste en face, c'est où je loue mon Airbnb. Et là, tu vois qu'en fait, ici, ce qui est étonnant, c'est que on est vraiment au plein cœur de la ville. En fait, au cœur de la ville, il y a une espèce de colline comme ça qui s'appelle ici la Citadelle, qui est une colline, je connais pas vraiment l'histoire, mais je crois que ça a été créé par les Polonais, je suis pas sûr. Justement, et c'était ici une ancienne caserne militaire, donc il y a plein de bâtiments qui datent justement de la Pologne, comme le bâtiment qui se trouve devant moi, comme ce bâtiment ici. Et tout ça faisait partie d'un ensemble de complexes, de citadelles, de casernes, etc. Et finalement ici, il y a eu énormément de drames, parce que c'est ici que les nazis ont construit un camp de prisonniers vraiment ici. Et ici il y a eu pas mal de batailles, et tu peux le voir même sur ce bâtiment, je sais pas si tu vois bien avec la GoPro, et tu vois il y a plein d'impacts, de balles, tu vois, il y a eu des batailles ici. On va aller voir ça de plus près. C'est vraiment quelque chose de fascinant, parce que je me suis rendu compte, voilà, c'est vraiment, j'habite à 100 mètres, c'est bizarre d'habiter à 100 mètres d'un ancien camp de prisonniers nazis. Alors ici j'ai fait un peu de recherche, apparemment c'était les dissidents au régime nazi qui ont été enfermés ici. Donc il y a eu pas mal de Français, de Belges, notamment d'Italiens aussi qui étaient envoyés, comme tu sais certainement, les Italiens étaient avec alliés des nazis, les fascistes, etc. Donc du coup étaient envoyés sur le front de l'Est contre l'Union soviétique.
Et finalement, il y a beaucoup de gens qui ont déserté, et malheureusement, certaines personnes se sont fait prendre quand elles ont déserté, et tu vois, envoyées directement dans ce camp, dans le camp dans lequel je me trouve en ce moment, où je me trouve plutôt en ce moment. J'ai pas de mal à parler. Et tu vois ici, attends, je suis en contre-jour. Je suis en contre-jour, tu vois absolument rien. On va faire le tour d'un autre angle de vue. Ah, tu vois, je suis pas le seul à m'y intéresser, un photographe. Voilà. Et là, tu vois, c'est une citadelle. Et il doit en avoir 4 ou 5 sur ce territoire des citadelles. Et tu vois qu'il y a eu des batailles, pas mal d'impact de balles. Et je sais aussi que c'était là que ça servait vraiment de camp de prisonniers. On voit des impacts, je sais pas si tu les vois bien sur la caméra, mais vraiment des impacts de balles, donc il y a eu des batailles. Le problème avec l'Ukraine, surtout par exemple ici, c'est que finalement il n'y a pas vraiment de traces écrites. Alors tu vois, encore là, pendant que je te parle, tu vois, c'est vraiment un peu comme dans les camps de concentration, tu vois, tu as les pylônes. On imagine qu'il y avait des barbelés à l'époque. Des pylônes comme ça qui entourent, donc pour protéger, pour fermer tout ça, pour que les prisonniers ne puissent pas s'évader. Voilà, et ce que je disais qui est intéressant, qui est un peu bizarre ici, c'est que finalement il y a l'histoire et il n'y a pas vraiment de traces écrites de l'histoire ici. Notamment j'ai essayé de faire des recherches en ukrainien, en russe même, etc. sur l'histoire de ce camp de prisonniers, le Stalag. Je te montrerai, il s'appelait le Stalag 346 je crois. Et j'ai pas réussi à trouver grand chose. Il n'y a pas trop de traces écrites sur ce qui s'est passé ici. Il y a eu, parce que ici à Lviv, il y a eu plusieurs camps de concentration. Attends, je me perds ici. On va aller tout droit. Il y a eu plusieurs camps de concentration. Il y a eu un ghetto juif aussi. Et après, là, on est vraiment pas loin des camps de concentration, par exemple d'Auschwitz ou de Berzec ou d'autres. Et c'est pourquoi tout autour de Lviv, il y a eu pas mal de drames durant la Seconde Guerre mondiale. C'était un peu un QG ici. Ici, justement, Lviv est resté une ville très très belle parce que finalement, cette ville n'a pas été vraiment détruite par les nazis parce que les nazis, quand ils se sont emparés de la Pologne, comme à l'époque c'était la Pologne ici, enfin l'Union soviétique pendant un court temps, mais au début c'était la Pologne, etc. Et bien finalement, les nazis ont tout de suite pris en prise sur cette ville, Lviv, et du coup ils se sont servis de cette ville comme un QG. C'est pour ça que finalement c'était un peu leur QG, donc du coup ils ont pas détruit leur QG, et c'est pour ça que heureusement grâce à ça finalement la ville a été sauvegardée, et on retrouve surtout au centre-ville, comme tu l'as vu dans la ville où je te montre la ville en trottinette, et tout a été vraiment bien sauvegardé, et on a encore des traces historiques de vieux bâtiments, etc. Et c'est pas le cas forcément de tout le temps quand on se trouve dans ces pays, notamment la Pologne, la Biélorussie, l'Ukraine, parce que malheureusement la plupart des villes ont été ici totalement détruites durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pourquoi Kiev par exemple n'est pas une ville, enfin il y a du charme à Kiev, mais c'est une ville comme ça a été totalement détruite durant la Seconde Guerre mondiale. C'est une ville qui a été reconstruite le plus rapidement possible ensuite durant l'Union soviétique, et c'est une ville qui ressemble beaucoup un peu vraiment aux villes, ce que j'appelle les villes un peu soviétiques de l'Union soviétique, c'est-à-dire les blocos un peu soviétiques, etc. Donc on a perdu un peu les bâtiments et certaines traces du passé, et malheureusement c'est beaucoup le cas dans les pays d'Europe de l'Est, surtout ici Pologne, Ukraine et Biélorussie, où malheureusement la plupart des villes ont été rasées par les nazis, par les batailles, etc. Et il reste très peu de traces. Et c'est pourquoi malheureusement, même s'il ne reste pas vraiment de traces physiques, mais il reste aussi très peu de traces écrites sur certains, surtout en Ukraine, en Pologne. Le travail d'histoire est beaucoup mieux fait, mais ici il reste très peu de traces écrites justement sur le conflit de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et c'est assez difficile de trouver les informations. Donc voilà, là on se trouve vraiment en plein cœur d'où se situait le camp de prisonniers. Alors il reste pas grand chose si on ne connaît pas vraiment l'histoire, c'est difficile de se rendre compte des horreurs qui se sont déroulées ici. Tu vois, ça semble un petit chemin comme ça, il se passe absolument rien, à part, peut-être, regarde en haut à gauche là-bas, il y a une croix. Et c'est la seule chose que j'ai trouvé justement sur les traces de cet ancien camp de prisonniers. Alors là je suis à contre-jour, je sais pas si tu vas bien voir. Alors ici, je sais pas si tu vois bien parce que c'est à contre-jour, mais je vais te lire tout ça, je vais traduire tout ça en même temps ce qui a marqué. Alors ici, ça dit tout simplement que cette croix, elle est tout simplement pour se remémorer les 140 000 soldats européens, ukrainiens, français, polonais, italiens, russes, juifs, biélorusses, belges, qui, en essayant de défendre leur pays, sont morts ici dans ce camp qui s'appelle le Stalag 328, qui est un camp de concentration qui a fonctionné de 1941 à 1944, et surtout pour qu'on fasse en sorte de ne jamais oublier ce qui s'est passé. Et c'est le but justement de cette vidéo, parce que très peu de personnes savent que ici en Ukraine à Lviv, plus de 140 000 Européens sont morts juste ici dans l'endroit où je me trouve sous mes pieds à 100 mètres de mon Airbnb.
Et bien ce que je te propose, c'est d'aller encore plus loin pour aller explorer un peu cet ancien camp de prisonniers. Alors ici, on voit pas grand chose, mais si on fouille bien, et ben tu peux voir qu'on peut trouver des anciens pylônes comme ça en béton, qui sont vraiment... qui représentent vraiment bien les anciens camps de concentration. On pouvait imaginer qu'ici il y avait des barbelés. On va prendre un petit sentier pour aller directement dans ce que je pense était vraiment l'enceinte du camp. Encore une fois, il y a très peu d'informations écrites, enfin du moins j'ai pas trouvé les bonnes informations, donc je suis pas certain de toutes les informations de tout ce que je te lis ici, mais une chose est sûre, c'est que ici 140 000 personnes, prisonniers nazis, soldats, prisonniers de guerre nazis, sont décédés malheureusement ici. Et on trouve des petits vestiges, encore une fois, ces pylônes qui ont été aménagés en pylônes électriques. Et je vais t'emmener un peu plus loin parce que là tu vas vraiment te rendre compte, et ici ça ressemble vraiment plus à un camp de concentration, parce que ici on a vraiment les pylônes. On se rend bien compte de la structure de protection des fils de fer pour éviter justement que les prisonniers s'évadent, qui se trouvent juste ici. Et là tu vois, je vais faire un truc, je pense que beaucoup de prisonniers en ont rêvé, c'est de sortir du camp, mais moi je peux le faire librement, mais à l'époque c'était sûrement beaucoup plus difficile. Et on peut voir ici toute la structure. La structure ici justement, 2 pylônes qui délimitaient l'enceinte du camp, avec encore des structures en béton. Donc je sais pas trop, il y a sûrement des baraques ici. C'est vraiment étonnant parce qu'il faut savoir qu'on est vraiment plein cœur de la ville. On dirait pas comme ça parce qu'on est un peu en forêt, parce qu'en fait ici c'est une colline, justement la ville est construite tout autour. C'est vraiment une colline qui est un peu, voilà, qui était l'ancienne citadelle, c'est une caserne militaire polonaise à l'époque qui a été utilisée justement par... comme un peu Auschwitz par les nazis, quoi, pour s'en servir de camp de concentration. Et moi ce que je te propose, c'est d'aller voir justement la citadelle, se rapprocher de la citadelle, parce qu'il y aura sûrement des choses beaucoup plus intéressantes. Bon là je me promène, je suis juste à côté justement de l'ancienne citadelle. Et là tu vois encore, enfin tu vois pas mais je vais te le montrer, là ça ressemble de plus en plus à un ancien camp. Parce que tu vois, tu as les pylônes qui est détruit. Et surtout, ici, juste devant moi, tu vas voir ça tout de suite, et bien se trouve un bunker. Un bunker. Il y a la police pas loin, je sais pas, à chaque fois que je me balade ici, je me fais virer, donc je sais pas si on a le droit d'être ici. Mais ici, tout simplement, je me trouve juste devant un ancien bunker qui sert aussi de toilette apparemment. C'est un peu crade. Tu vois le bunker qui se trouve juste ici, qui certainement servait à défendre le camp, avec une petite ouvrière sur le dessus. Et là on voit vraiment, enfin c'est à contre-jour encore une fois, on voit vraiment les pylônes du camp. Apparemment ils n'étaient pas pour moi, la police, elles sont là parce qu'ils ont arrêté quelqu'un, je pense un dealer ou quelqu'un du genre, donc on va peut-être pas trop s'approcher. Et là tu vois encore qu'ici, et bien finalement tu peux voir les pylônes. Les pylônes, et là si tu regardes en bas en contrebas, et ben c'est vraiment la ville, quoi, c'est vraiment le centre-ville. Et c'est étonnant d'avoir tout ça ici. Donc voilà, ça, la citadelle. Donc je pense que ça servait à justement en logistique, à garder l'équipement. En fait je sais pas trop à quoi ça servait, mais je pense que les prisonniers étaient gardés à l'intérieur. Et tu vois qu'ici, encore une fois, il y a pas mal d'impacts de balles. Encore une fois, peut-être que la GoPro ne rend pas bien, mais il y a beaucoup d'impacts de balles, donc il y a eu beaucoup de batailles qui sont déroulées ici. Et c'est certainement pourquoi, juste en face de moi, il y a le bunker et les impacts de balles qui sont juste derrière. C'est sûrement justement parce qu'il y a eu des conflits avec le bunker. Donc on va aller de l'autre côté pour éviter la police. C'est encore une fois, si je vais, je suis en train de faire une fouille avec un mec qui sont en train de chercher de la drogue, et si je me ramène avec la GoPro, je vais sûrement avoir des problèmes. Donc voilà, ici c'est la deuxième citadelle. Je pense qu'il y en a trois citadelles, et encore une fois je sais pas trop à quoi ça servait, mais je pense que soit on gardait les prisonniers à l'intérieur, soit on gardait la logistique du camp, le matos, etc. Je vais te montrer ça de plus près, mais il y a aussi toute une série de cheminées, enfin je sais pas trop ce que c'est, des cheminées, des trucs qui sortent de terre, et je pense que ça veut dire qu'il y a toute une structure souterraine qui passe sous le camp de prisonniers, comme tu peux voir ici. Tu vois ces structures,
ces structures. Derrière, tu as tout de suite la citadelle. Donc je pense que les prisonniers étaient peut-être gardés même sous terre. J'en ai aucune idée, mais c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu bizarre. Et là ici tu vois d'autres pylônes, donc on est vraiment dans l'enceinte, à l'intérieur du camp, avec des pylônes qui étaient certainement là pour empêcher les prisonniers de s'évader. Alors il faut s'imaginer qu'ici à l'époque, là il fait beau, on a le soleil, mais à l'époque il faisait très froid. Il pleut beaucoup ici aussi, et les hivers étaient autres que les hivers qu'on a désormais. Donc il faut imaginer que finalement ici, il y a eu pas mal de drames qui sont passés, et que c'était une vie qui était assez difficile, quoi. Vraiment qui était très très difficile. Et c'est pourquoi ce qui est intéressant, c'est de voir encore tous ces pylônes qui sont juste ici. Bon, c'est bon, faut laisser passer à côté. Je sais pas, du coup ils sont juste à l'endroit où je voulais aller. Je sais pas si tu vois là, loin. Donc là tu vois encore la citadelle, ici, avec les impacts de balles, donc qui soulignent sûrement les conflits qu'il y a eu armés, les échanges de balles, et à côté, tous les pylônes qui se trouvent ici. Qui délimitent justement l'enceinte. Et là, juste en face, tu vas voir que ici, je pense qu'il y a eu une bataille qui était assez violente parce qu'il y a énormément d'impacts de balles. Donc qui souligne sûrement des combats qui ont été très très violents. Donc voilà, encore une fois, c'est assez difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces écrites sur ce camp. Alors, comme je disais, il y avait un autre camp de concentration et d'extermination qui était assez violent, qui est notamment connu malheureusement d'une manière assez glauque pour ce qui s'appelait à l'époque le tango de la mort, de Tango of Death. C'est-à-dire qu'il y avait une époque, ici c'est connu aussi pour, c'est une ville, Lviv c'est une ville qui est très culturelle, donc qui était connue pour ses acteurs, ses musiciens, son orchestre symphonique qui était composé de pas mal de juifs. Et justement, quand ils ont créé un camp ou un ghetto, ils avaient un jeu, les nazis, un jeu très glauque, Tango of Death, tout simplement, de faire jouer en cercle comme ça les musiciens de l'orchestre symphonique ici, de les faire jouer justement le Tango of Death, c'était le nom de la musique qu'ils devaient jouer. Et pendant qu'ils jouaient, ils tuaient les musiciens un par un, jusqu'à... C'était un peu une chaise musicale version glauque, version nazie, quoi. Donc des choses qui sont assez violentes. Ça s'est pas passé ici, dans un autre camp qui est un peu plus loin, mais malheureusement ce camp, il y a très peu de traces visibles aujourd'hui parce qu'il y a des bâtiments qui ont été construits, etc. Donc il y a vraiment ici c'est vraiment... On se trouve vraiment dans un autre camp qui était plus un camp pour les prisonniers de guerre, mais un camp finalement qui est voilà, même s'il reste les structures comme je viens de te les montrer, c'est un camp finalement où il y a vraiment très peu de traces écrites, à part finalement le monument dont je t'ai lu justement le triste sort de ces 140 000 soldats qui ont péri ici. Et une autre triste histoire, et c'est ce que j'aimerais te montrer désormais, c'est que finalement la plupart de ces personnes ont été tuées dans ce qu'ils appelaient à l'époque the Tower of Death, c'est-à-dire tout simplement la tour de la mort. C'était une autre citadelle où la plupart des gens ont été massacrés, ont été tués, où la plupart des prisonniers ont été tués. Et une chose qu'on peut voir seulement en Ukraine, désormais cette citadelle, c'est un des hôtels les plus fameux de Lviv, c'est un hôtel 5 étoiles, et on va s'en approcher pour te montrer ça tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ont recyclé cet ancien lieu d'extermination en un hôtel 5 étoiles, et si on ne connaît pas, personne ne sait, personne ne connaît l'histoire de cet hôtel, et sans doute pourquoi. Il y a très peu de traces écrites, sûrement, justement pour éviter la mauvaise pub, parce qu'on peut s'imaginer, quand on va en soirée ou quand on prend un hôtel pour une soirée romantique, on n'a pas forcément envie de passer, voilà, la nuit dans une tour de la mort, dans une tour d'extermination. Et c'est pourquoi, ce que je te propose, c'est qu'on va aller voir ça tout de suite de plus près. Alors là encore, je sais pas trop si je me trouve encore dans l'enceinte du camp, parce qu'on est sorti des fils barbelés, donc je sais pas si c'était vraiment un camp qui était, ou tout simplement une succession de mini-camps. Donc je sais pas vraiment comment ça se passait, mais je sais que là-bas, c'est vraiment visible parce qu'il reste les traces des pylônes, il reste les traces des impacts de balles. Et ici, désormais, comme tu peux le voir, ici, c'est un peu une zone industrielle, donc il y a pas mal d'industries qui ont été créées, d'entreprises, etc. Un peu des stades aussi de sport. Et finalement, il ne reste pas de traces très visibles de cet ancien camp de prisonniers. Et juste à côté, on va s'en rapprocher, justement. Là, on se rapproche de certainement ce qui était à l'époque le chemin vers la mort de beaucoup de prisonniers, parce qu'on se rapproche de la tour de Tower of Death, c'est-à-dire la tour de la mort, où
où la plupart des prisonniers finalement ont été exterminés. Donc voilà, juste derrière moi se trouve aujourd'hui un hôtel 5 étoiles qui était à l'époque appelé la Tour de la Mort, The Tower of Death, où beaucoup de prisonniers ont été justement exterminés. Et aujourd'hui, bon, on voit la reconversion en un magnifique hôtel 5 étoiles. Ici, c'est vraiment un chemin que les gens prenaient pour aller malheureusement vers la mort. Et aujourd'hui, c'est un lieu de repos où on passe des week-ends, où on se marie. C'est difficile à imaginer qu'à l'époque, c'était situé vraiment dans un lieu d'horreur, parce que ici c'est plutôt un lieu de luxe, tout rénové avec beaucoup de charme. Et moi je suis allé à cet hôtel, j'ai mangé. À l'époque je connaissais pas l'histoire. C'est vraiment un hôtel, un restaurant qui est fameux, qui est bon et qui est vraiment, voilà, on est sur un truc de luxe. Et bon, on peut voir que là aussi il y a des impacts de balles, donc il y a eu certainement un conflit armé, plusieurs conflits armés qui ont eu lieu ici. Bon, c'est vraiment difficile de s'imaginer qu'ici, juste derrière moi, dans les enceintes de ce mur, il y a voilà, j'ai pas les chiffres parce que je les ai pas trouvés. Peut-être si quelqu'un peut me lancer un commentaire, si d'autres personnes ont plus connaissance de l'histoire de ce lieu. Mais ici, voilà, c'est vraiment un lieu qui a vu énormément d'horreurs, où énormément de personnes, des Français, des Polonais, des Hongrois, des Juifs, des Belges, enfin toutes les nationalités ont péri dans ce lieu derrière moi, qui encore une fois désormais, c'est un peu fou de dire ça, qui est désormais un hôtel 5 étoiles. C'est vraiment quelque chose qu'on peut voir vraiment qu'en Ukraine, ce genre de situation. Et pourquoi c'est un hôtel 5 étoiles? Parce que c'est un lieu stratégique, comme je te l'ai dit, on est en plein cœur de la ville, sur une colline qui domine la ville, et surtout cette ville, enfin à partir du coup, grâce à cette colline, on a une vue carrément d'enfer. Donc là, on a une belle vue sur toute la ville, et on a encore une meilleure vue quand on est en haut de la citadelle. Donc voilà, c'était pour une petite vidéo improvisée. Alors je vais tourner pas mal de vidéos pendant que je me trouve à Lviv, ou aussi quand je voyage, je vais sûrement aller dans d'autres villes d'Ukraine ou ailleurs, et je tournerai des petits vlogs comme ça, où je te parlerai un peu de l'histoire, je te partagerai un peu de mes expériences de voyage, etc. Mais ça, c'est vraiment une vidéo que je tenais à vraiment créer, parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment cet endroit se situe à 100 mètres de mon Airbnb, au plein cœur de la ville, et ici plus de 100, voilà, des centaines de milliers de personnes sont décédées, dont des Français, des Européens, etc. Peu importe la nationalité finalement. Et finalement, il y a très peu de traces écrites de ce drame. Et ce qui est plus étonnant encore, tu l'as certainement découvert avec moi, et tu as certainement toi aussi été surpris comme moi, c'est que finalement, juste derrière moi, se trouve un hôtel 5 étoiles qui, il n'y a pas si longtemps, était la Tour de la Mort.